2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, les fêtes arrivent et avec les fêtes, les repas de fête et avec les repas de fête, les intoxications alimentaires potentielles. Alors, il va falloir distinguer intoxication alimentaire de gastro ou de crise de foie. Et on va poser la question, pour y voir plus clair, au docteur Thierry Lemoine. Thierry Lemoine, vous êtes médecin généraliste à Nevers. Alors déjà, comment on fait la différence entre tout ça et qu'est-ce qui est grave et qu'est-ce qui n'est pas grave? Bonjour. Alors effectivement, les intoxications alimentaires sont quelque chose d'assez fréquent au moment des fêtes de Noël, on consomme des aliments qui ne sont pas tout à fait habituels, avec en particulier les fruits de mer. Donc il faut, la première chose, c'est de les conserver dans de bonnes conditions au frais, de vérifier qu'ils soient bien frais. Donc si vous ouvrez une huître, il faut toujours la chatouiller un petit peu sur le bord pour vérifier qu'elle se rétracte et pour vérifier qu'elle est bien vivante. Ça, c'est la première chose, donc la conservation et vérifier que c'est bien vivant. La seconde chose, c'est pour le médecin, ce qui va être important, c'est de savoir quel est le délai entre le repas potentiellement contaminant et le début des symptômes. Parce que si c'est très court, ce sera plutôt un staphylocoque. Si c'est plus long, ce sera plutôt une salmonellose. Et puis, ensuite, décrire les symptômes. Est-ce qu'il y a de la fièvre? Est-ce qu'il y a des nausées? Est-ce qu'il y a des vomissements? Est-ce qu'il y a de la diarrhée? Si les vomissements sont absolument incoercibles, c'est là que les embêtements peuvent commencer parce qu'on peut rapidement se déshydrater et il faudra à ce moment-là rapidement appeler son médecin pour consulter. Voilà, grâce à vous, docteur, on sait quelles précautions prendre pour éviter les intoxications alimentaires et en cas d'intoxication, eh bien, n'hésitez pas, appelez le 15, vous allez tomber sur un régulateur qui vous orientera.